C'est évidemment les problématiques Madame la Présidente. cette conception de la parité. Franchement, Je note vraiment une action très forte de la part de l'ANEM. C'est pour ça que je viens régulièrement au congrès de l'ANEM. Lorsqu'on vote une loi, derrière, il y a toujours des décrets d'application. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les décrets d'application, ils ne prennent pas 3 ans ni 4 ans, et qu'ils, comme on dit, ils se concrétisent. notre objectif, bilan d'élu. 30 ans, tellement de choses ont changé que ce serait illusoire de penser qu'on peut continuer de rester avec une loi qui ne prend pas en compte les évolutions climatiques, qui ne prend pas en compte le numérique, qui ne prend pas en compte l'attente de nos concitoyens en matière de services. Donc tout notre souci a été d'être à la fois dans l'esprit, et on est totalement resté dans l'esprit, et en même temps d'insuffler un nouveau souffle à cette loi. Là, il y a vraiment une carence majeure de nouveaux critères. Ce texte de loi qui est fondateur, après la loi de 85, réinstalle la prise en compte de la montagne dans l'ensemble des secteurs d'activité qui la concernent. Ça, c'est la première avancée. La deuxième avancée de cette loi, c'est de donner une déclinaison pratique à un certain nombre de principes qu'avait posé la loi de 85. Commencer un mandat avec cette loi, c'est vraiment un moment dont je saisis toute l'importance et toute la saveur. Pour moi, ça a une résonance aussi particulière parce que c'est la première fois que le massif du Jura accède à l'équipe dirigeante de l'ANEM. Cette loi, c'est un travail de cordée. C'est Vincent, c'est Frédéric, c'est François, c'est tous les présidents. C'est Marie-Noël, c'est Annie, c'est le travail de Bernadette. C'est le travail de l'équipe de l'ANEM, le travail qui a été fait autour de Pierre Bretel, le travail de cette équipe magique, cette équipe de l'ANEM, l'équipe administrative. C'est une belle équipe. Et applaudissez-les encore parce que c'est eux qui portent la continuité. Et puis enfin, c'est vous. Et ne doutez pas de l'importance que vous donnez à l'ANEM. Alors j'ai une seule chose, et pour moi ce sera un peu mon testament. La montagne ne doit pas subir. On est bon quand on est à l'offensive. On est bon quand on porte nos projets. On n'est pas bon quand on courbe la tête ou qu'on baisse le regard. On est bon quand on regarde vers les sommets, vers la ligne d'horizon. C'est ça l'ANEM. C'est avec, bien sûr, beaucoup d'émotion, avec plaisir et un grand honneur que je prends pour la première fois devant vous la parole en tant que présidente de l'Association nationale des élus de la montagne. Il y a encore tant à faire, nous ne serons jamais trop nombreux pour porter ensemble ces combats pour nos territoires et leurs habitants. Je l'ai dit dans l'hémicycle, nous savons bien, nous montagnards, que pour atteindre un sommet, il ne suffit pas de marcher longtemps, il faut aussi marcher ensemble. Être attentif à toute la cordée, il faut faire preuve de persévérance, de lucidité face aux obstacles les plus difficiles. Il faut toujours s'assurer et garder la tête rivée vers l'objectif que l'on s'est donné. Avec Annie, nous vous assurons de notre énergie, de notre disponibilité, de notre engagement pour mener ce chemin avec vous tous. Nous n'ignorons bien sûr pas les difficultés ni les vents contraires qui pourront se présenter à nous. Fidèles à la sagesse japonaise, nous ferons en sorte de rappeler que si les vents rugissent, la montagne demeure. Vive l'ANEM, vive la montagne, vive les montagnards! Ce congrès a été un congrès magnifique. J'ai la chance d'avoir pris cette présidence au moment où nous avons quand même la validation de cette loi montagne et plein de chantiers restent à faire. Mais en tout cas, c'est quand même un jour magnifique et une loi historique. Et je pense que le congrès, du coup, sera historique. Tout au long des phases de préparation, l'ANEM a toujours été pour moi un partenaire essentiel et précieux. Et je le dis clairement, sans vous toutes et tous ici, ce texte n'aurait jamais pu voir le jour.
Nous savons tous que pour de nombreuses raisons, tenant aux contraintes géographiques, climatiques ou liées aux risques naturels, les zones de montagne ne sont pas des territoires comme les autres. Désormais, mesdames et messieurs, leurs spécificités seront mieux reconnues dans les différents domaines essentiels de l'action publique en montagne. J'avais eu l'occasion, il y a bien des années, déjà, de croiser le chemin de la NEM. J'étais alors ministre du Tourisme, il y a bien des années. Et c'était à l'époque où mon ministère avait lancé le slogan « La montagne, ça vous gagne ». Eh bien, je dois vous l'avouer, la montagne m'a gagné, et plus encore, elle a conquis mon cœur. Merci.